On ne fera pas tout. Et j'espère qu'on sera plus compétent sur chacune de nos actions. Alors on va revenir sur votre programme et vos actions à venir. Mais avant cela, nous allons parler de l'avenir tout à l'heure dans cette émission. Je vous propose tout d'abord de se donner le droit de faire une pause et de revenir sur ce qui a été un bras de fer avec Virginie Calmels. Nous avons tourné ce documentaire que nous avons appelé « Chronique d'une campagne », un document de 26 minutes signé Yannick de Solmignac, Thierry Julien et Robin Nouvel. On se retrouve après. D'après notre partenaire Ipsos Sopra Steria, c'est Alain Rousset qui l'emporterait avec 44,1% des suffrages, suivi de Virginie Calmels, 34,2%, Jacques Colombier pour le Front National, 21%. 10 points d'écart en faveur de la gauche. Ce soir, celle qui s'est baptisée la Dame de Fer, FAIRE, est une dame défaite, FAITE. Virginie Calmels n'est pas parvenue à détrôner celui qui tient les rênes de la région depuis bientôt 18 ans. Un échec aussi pour Alain Juppé, son mentor en politique. Si on avait gagné, on aurait oublié que c'était moi. Comme on n'a pas gagné, on va se souvenir que c'est moi. Et je suis très heureux de l'avoir choisie parce que je pense qu'elle ira loin. Je pense qu'elle a un avenir politique. Elle a montré qu'elle avait du sens politique, qu'elle avait le sens du combat. Nous sommes le 8 octobre. La candidate de la droite et du centre a invité tous ses soutiens pour l'inauguration de son QG de campagne dans le quartier des Chartrons. Le combat de Virginie Calmels a déjà commencé auprès des instances des Républicains, où elle a dû essuyer les railleries d'un Henri Guénaud évoquant Loana, la star déchue de la télé-réalité, à propos de la candidature de l'ex-patronne d'Endemol. C'est vrai qu'il y a eu un homme qui a eu une petite remarque un peu sexiste. Et puis surtout, j'ai un profil atypique. On ne peut pas en vouloir à des personnes de s'interroger quand une femme non encartée, qui fait de la politique depuis à peine un an, est investie pour être tête de liste de la première région de France en taille. C'est plutôt une chose positive au fond que d'être atypique et de casser un peu les codes et de bouger un peu les lignes. Quand Virginie Calmels est dans la lumière, Alain Juppé n'est jamais très loin. C'est le maire de Bordeaux qui a recruté cette chef d'entreprise à la réputation d'executive woman. Un investissement pour l'avenir. Si vous voulez m'aider, pour aujourd'hui, puis peut-être pour demain, peut-être pour 2016, pour 2017, il faut faire campagne pour Virginie Calmels et pour toutes les têtes de liste qui l'accompagnent dans ce beau combat pour gagner pour l'Aquitaine, pour Poitou-Charentes et pour Limousin. « 2 novembre. Alain Rousset cultive son image d'homme tranquille et serein. C'est par le tram qu'il se rend à l'inauguration de sa permanence électorale. Flanqué de 2 de ses principaux collaborateurs, il affiche la mine résolue du sportif sur la ligne de départ. C'est un marathon. Je peux vous dire que sur le plan physique, je suis dur ou mal, mais c'est un marathon incroyable. Quand j'ai rencontré le président de la République, j'ai salué son idée sur le plan physique. 17 000 km parcourus sur autoroute comme départementale du Pays Basque au plateau de Millevaches. C'est une région qui, moi, me fait tellement penser à ma région d'origine des Monts du Lyonnais. C'est cette vision en plus au loin, quoi, c'est très beau, ça, cet horizon. Et en même temps, on a une vision d'une nature entretenue. Dans 20 ans, je suis persuadé qu'on se dira c'est la richesse la plus importante de notre pays. Le président aime la campagne, l'entreprise aussi. De Guillaume, 35 salariés fabriquent du matériel agricole et vit au rythme des crises du monde rural. Donc ici, on a un bâtiment. Combien vous avez de mètres carrés couverts? On a 8000 mètres carrés couverts. La grande région, c'est encore un peu abstrait, vu d'Émoutier, ce bourg de 2000 habitants.
en étant plus nombreux et plus grands, logiquement, ça devrait apporter quelque chose quand même. D'accord. Pour que des villages comme Émoutier restent, s'il n'y a plus du tout d'industrie, ils disparaîtront. Ce seront des villages de retraités. Le maire d'Émoutier et la sénatrice de la Haute-Vienne accompagnent le président aquitain. Le service après-vente est assuré. Alain Rousset, il pense qu'il ne faut pas mettre des barrières, mais qu'il faut mettre des ponts. Qu'il faut des grandes agglos vivantes, créatrices de richesses, mais qu'il faut aussi une ruralité dynamique, pas pleureuse, en projet. Le robot, je pense qu'on peut y passer. Donc, c'est un décentralisateur parce qu'il sait qu'il faut prendre des décisions au plus près des gens, au plus près des besoins. C'est quelqu'un qui a une ligne de conduite, qui est ferme, mais qui respecte ses interlocuteurs. Il y en a un petit peu partout. Émoutier, aux portes du plateau de Millevaches, où le candidat de la gauche a obtenu plus de 54% des suffrages le 13 décembre. La commune natale du peintre Paul Rébérol lui a consacré un musée, étape obligatoire pour tout visiteur de marque. Qui est né à Émoutier en 1926, qui est décédé il y a 10 ans. Avec ce taureau avec un museau de cochon. C'est complètement étonnant. Ah oui, on voit. Mais il a une capacité quand même à faire du figuratif extraordinaire. C'est très bien d'avoir fait. La parenthèse artistique refermée, retour aux fondamentaux de la campagne, avec des élus de la grande région sur le thème de la ruralité. Le marathon redémarre. Bonjour. Bonjour Eric. Ça va? Voilà. Bonjour. Jean-Pierre Jouveau, maire de Bourganeuf, président du pays Sud-Creusois. Et ma direction. Ah oui, une affection particulière. Bonjour. Ma directrice. Bonjour. Gérard Delafont, président du pays Ouest-Creuse. La Creuse. La page des régions Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes est en train de se tourner. Dans un mois, le premier tour et la fin d'un mandat de président pour Gérard Van den Broek. Il n'y aura pas de nostalgie parce que je ne serai plus à la tête de la région Limousin. Non, franchement, non. On n'est pas là dans un problème de pouvoir et du fait de s'accrocher au pouvoir. Je suis par ailleurs président de l'agglomération de Limoges, donc vous savez, on a tout ce qu'il faut en matière de travail, si j'ose dire. Il faut que les Limousins pensent qu'administrativement, la région n'existe plus, mais que la région de cœur, que la région de passion, que la région de travail, comme le Pays Basque, comme le Béarn, comme le Périgord, elle existe toujours. La constitution de ces grandes régions, j'admire en même temps la Charpente. La campagne électorale, Alain Rousset la mène sans tapage. Pas de figure du gouvernement, pas de messe grandiloquente. L'élu régional se méfie des paillettes et des effets superficiels. Seul Bernard Cazeneuve viendra à la rescousse après les attentats de Paris. Je ne cherche pas des cautions, des tuteurs. Voilà. J'ai pas besoin, je ne suis pas en sous-traitance de l'État. Vous êtes majeur. Je suis majeur. Voilà, tout simplement, je suis girondin et pas jacobin. J'ai pas besoin, j'ai besoin que l'État se rapatrie sur ses compétences. Si je peux me permettre, nous lâche la grappe, si je peux être trivial, pour qu'on agisse en responsabilité. Hein. Et puis ensuite, après les cacophonies du gouvernement sur la fiscalité, ça va, quoi. Hein. Ça va. Le Mont Gargan, un haut lieu de la résistance, près d'Émoutier. Donc la chapelle, et on a réintégré la cloche à l'intérieur, fixée sur une structure métallique. Celui qui se réfère à Jean Moulin ne pouvait passer à côté de la stèle rappelant le rôle des maquisards de Georges Guingouin. C'est là que s'est consommée la bataille du Mont Gargan. Je suppose là et puis tout autour. Dans les villages autour. Tout autour. Et tu me disais qu'il y avait une plaque. Dans la plaque à côté de la table d'orientation. C'est les maquisards, les résistants. Le Mont Gargan, c'est un des sites mythiques de la résistance.
c'est une façon aussi de saluer ce qui s'est passé ici. C'est riche d'enseignements pour une campagne électorale? Non, je sais pas. La résistance physique, intellectuelle. Les valeurs, l'esprit de résistance, sûrement, oui, bien sûr. Techno. Alain Rousset revendique le terme. Pas d'envolée lyrique chez lui, mais la patience du coureur de fond. Je sais que l'action publique n'est jamais terminée, mais en même temps, je vois avec beaucoup de plaisir les moissons qu'on est en train de faire. Regardez sur les implantations industrielles liées à la maintenance aéronautique. Les résultats en termes de dépôt de brevets sur notre effort sur la recherche. Les nouvelles écoles d'ingénieurs qui arrivent. J'ai envie de continuer. Allô? Oui? Bon, très heureux de vous entendre. Il va y avoir plus de glacial. Il y en avait un, il était plus discret. Tu connais? Ça, c'est les souvenirs d'étudiants. Escapade entre deux réunions publiques, la foire du livre de Brive, inaugurée ce jour-là par la ministre Fleur Pellerin. Ça va? Salutations glaciales, le fluide ne passe pas. Aux accolades de circonstance, Alain Rousset préfère les auditoires studieux. C'est son côté prof. C'est qu'on partage les bonnes expériences qu'on a vécues les uns et les autres. Où est-ce qu'on a été les uns et les autres les plus efficaces? Malmort, dans la banlieue de Brive, le marathon limousin touche à sa fin. Demain, le candidat doit se rendre à Mugron, dans les Landes. Pour les partisans de Virginie Calmels, ce soir, c'est meeting. Les Républicains ont choisi Limoges pour leur première grand-messe. Nicolas Sarkozy sera de la fête. Dans le bus des militants d'Aquitaine, on se prépare pour la longue soirée. Ça fait bien 18 ans qu'il est là, Alain Rousset. Et je pense que les Français attendent une autre politique et je pense qu'on peut donner une autre politique et une autre vision de la région, de cette grande région maintenant. Et je pense que l'avenir de cette grande région peut passer par Virginie Calmels. Et ce qui est intéressant, c'est aussi son discours qui est porté sur la jeunesse, sur l'entrepreneuriat, enfin moi en tout cas en ce qui me concerne. Et je pense que c'est quelque chose qui est assez novateur et qui nous interpelle, nous qui sommes jeunes ou futurs jeunes actifs. Voilà. Elle apporte, je crois, beaucoup de pragmatisme. Ce dont souvent les politiques manquent. L'entreprise, c'est la réalité, c'est la vie, c'est véritablement là qu'est la vérité. Donc je crois que c'est un souffle nouveau et un regard qui va être très utile aujourd'hui dans les collectivités. Une confidence, elle ne va pas être contente, elle a un peu le trac. C'est la première fois qu'elle parle devant 2000 personnes. Alors il va falloir la décontracter en l'applaudissant chaleureusement. Ce matin, avant de prendre l'avion pour Limoges, j'ai ouvert mon journal, Le Figaro. Il y avait une grande carte de France avec les régions en 2016. Aquitaine, Poitou-Charentes, Limousin étaient en bleu. Et donc, Virginie, avec tes têtes de liste, avec l'ensemble de tes équipiers, avec notre soutien, nous allons ensemble marcher vers la victoire. Pour l'équipe Calmels, la victoire espérée passe par l'attaque de l'adversaire. Le prêt de la région au groupe Sud-Ouest va devenir un des premiers sujets de polémique de la campagne. Le système Rousset, c'est 900 000 € d'argent public attribué au journal Sud-Ouest il y a quelques semaines, comme par hasard. Juste au début de la campagne électorale. Qui peut nier que M. Rousset appelle sans arrêt le journal pour se plaindre?
Qui peut nier que son équipe et lui choisissent même les photos à paraître dans Sud-Ouest? Je veux pour notre grande région des élus neufs, volontaires, engagés, décidés, courageux et qui veulent aller au combat. Le ton est donné. Il ne va cesser de s'envenimer au fil des réunions et des débats qui vont opposer le sortant à sa rivale. C'est nettement rapproché là. Monsieur Rousset, vous savez, je suis clairement challenger dans cette compétition. Ce n'est pas un secret, je l'assume avec courage d'ailleurs. Pour le moment, moi, ce que je vois, c'est que, une fois encore, excusez-moi, j'avais pas 18 ans de politique, enfin vous, ça fait 30 ans que vous êtes élu. Moi, j'ai pas ça derrière moi, je suis inconnue. Et à ce titre, du coup... J'espère que vous dites pas ça à Alain Juppé tous les soirs. Mais vous savez, ne vous comparez pas à Monsieur Juppé. Pourquoi, Monsieur Rousset? Parce que Monsieur Juppé, lui aussi, il est invité sur tous les plateaux de télé. Parce que Monsieur Juppé... Les citoyens en ont marre de tirer toujours vers le bas la réussite de quelqu'un ou simplement le fait de vouloir exister en politique. Alors ça dérange sans doute des profils très installés. Ça fait 37 ans que Monsieur Rousset est dans la politique. Moi, ça fait 18 mois et j'ai pas envie de tomber dans ces attaques basses. Et jamais, au grand jamais, pendant 20 ans, on a abaissé à ce point ma légitimité. Jamais. Personne ne l'a jamais contesté. Vous savez, quand je suis nommée directrice générale déléguée de Canal+ à 31 ans, jamais j'ai entendu dire « Ah oui, ça doit être une promotion canapé ». Non, c'est le fruit de résultats. Convaincre des chasseurs, c'est parfois plus difficile que de parler à des actionnaires d'un conseil d'administration. Dans cette presqu'île du Médoc, où le vote Front National dépasse les 40%, l'électeur n'est pas un gibier facile. Reprendre le pas dessus. Ça reste pareil, c'est-à-dire que c'est pour dire non, on ne dit pas non brutalement, mais on dit oui, peut-être on va voir. Mais ça recule et ce sera toujours non à la fin. Oui, mais je suis une femme de la société civile qui vient de s'engager en politique. Pour ça. Simplement parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? On va laisser les clés de la France à des personnes... Un conseil régional, c'est d'abord et avant tout, c'est ça qui me mobilise, qui m'intéresse. C'est de se mettre au service des autres. Quand je dis que je veux faire du numérique ma priorité, on n'est pas en train de calculer un retour sur investissement. On est en train de mettre l'argent public, l'argent des citoyens, au service du plus grand nombre dans des infrastructures. Vous croyez que les citoyens n'ont pas envie d'avoir des vrais gestionnaires qui sont un peu plus économes de leur argent, parce que c'est leur argent, qui gèrent un peu mieux et qui, au lieu de laisser filer la dépense publique, remettent l'argent public dans l'investissement, dans ce qui fait le service public. Le Médoc sauvage, le Médoc touristique. À Lacanau, la candidate est venue entendre les élus locaux se plaindre d'être des oubliés de la région. Les prochaines, les couleurs, les enseignes. Territoire enclavé, littoral menacé par l'érosion, les maires réclament un pont sur l'estuaire, un vieux serpent de mer qui refait surface le temps d'une campagne électorale. Je pense que cette idée, à travers les rencontres que je fais dans le Médoc, elle est en train de faire son chemin. Ce partenariat qu'on pourrait envisager pour traverser l'estuaire du Verdon à Royan, aujourd'hui, les privés sont capables de le porter. Je ne vois pas pourquoi on pourrait s'en priver, avec une traversée qui sera bien sûr payante. Mais on sait très bien qu'à moyen terme, ça sera un gain extraordinaire pour ce territoire qui reste enclavé. Il faut rappeler que le Nord-Médoc perd des habitants tous les ans et qu'il y a une grosse précarité. Et sur les 20% qui restera financés, on espère bien que les collectivités territoriales viendront nous aider, parce que même les 20%, sur 50, ça peut mettre beaucoup d'argent. Je vois le message. Donc vous T'inquiète pas, je l'avais bien perçu. En bon entendeur. Voilà. En attendant, c'est par le bac que Virginie Calmels a effectué la traversée vers Royan, où se déroule le meeting.
d'une femme qui a déjà... Ce soir, c'est François Fillon qui vient soutenir la candidate. Il faut donc simplement s'engager, c'est ce que je vous demande, c'est ce que vous demande Virginie Calmels. Le soir de l'élection régionale, les socialistes vont enregistrer une défaite historique. Et cette raclée, elle se nommera Virginie Calmels, présidente de cette grande région. L'arrivée de Virginie Calmels, c'est une arrivée de quelqu'un de nouveau dans la vie politique de l'Aquitaine et de cette grande région, mais aussi de la France. Et moi, je pense que pour redresser le pays, il va falloir des équipes nouvelles où on mélange les gens qui ont beaucoup d'expérience politique et les gens qui ont l'expérience de l'entreprise ou des professions. Si on ne gagne pas les régionales, on n'a pas beaucoup de chance de faire fonctionner l'alternance. Et on sait bien que si la gauche réussissait à sauver les meubles au régional, le président de la République ou le Premier ministre dirait vous voyez, au fond, notre politique, elle n'est pas si mauvaise que ça. Donc oui, il y a un enjeu national qui est très fort. Conférence de presse tourisme. Ouais, pendant que JP est à l'IAE, nous, on peut voir le président... Ce soir du vendredi 13 novembre à Royan, tout le monde ignore encore que des attentats meurtriers viennent d'être commis à Paris. La campagne va s'interrompre, des événements qui vont peser sur la suite des débats. Au moment où je m'exprime, des attaques terroristes d'une ampleur sans précédent sont en cours dans l'agglomération parisienne. Il y a plusieurs dizaines de tués. Il y a beaucoup de blessés. C'est une horreur. Samedi 28 novembre, la vie politique a repris son cours. Sur le parvis de la cathédrale de Bazas, Front de gauche et Républicains prêchent la bonne parole et l'écuménisme. Je crois qu'on est d'accord. C'est qu'il faut changer de politique. Et qu'on a quand même des chiffres du chômage extrêmement alarmants. Là. Bon, alors le front de gauche continue, la droite continue. Bon, il faut faire un débat, Sam. Il faut faire un débat télévisé. C'est quand vous voulez. C'est quand vous votiez, il faut voter. C'est ça le plus important. L'écart se réduit. Les courbes vont se croiser. Très bien. Et vous savez quand elles se croisent? Le 6 décembre et le 13 décembre. Voilà. Mais les sondages ne sont pas paroles d'évangile. Au soir du premier tour, Virginie Calmels est devancée de 3 points par le président sortant. Vous allez bien? Ça va? Bonsoir. Bah écoutez, ça va très bien. C'est pas tout à fait ce que vous attendiez ce soir quand même. Mais franchement, cette région était dite imprenable. Nous sommes au coude à coude. Bon, c'est pas si mal. Hein. Battue dans les urnes, la Dame de Fer n'a pas dit son dernier mot et possède plus d'un tour dans son sac. Quand je vois que M. Rousset est capable de rémunérer son directeur général des services 2,6 fois plus que le barème légal, c'est-à-dire de donner une rémunération illégale, ils sont en colère et moi je partage leur colère. Parce que quand je vois cette vieille... Je mens ? Oui. Je mens à propos de quoi, Vous me donnez monsieur le montant du salaire du directeur général de la mairie de Bordeaux? Non, mais je vous me le parle donnez pas. Je suis vous pas me donnez, responsable vous me dites du qu'il y salaire. a des appartements de fonction. Jamais j'ai vu des méthodes comme celle de Mme Calmels. Vraiment, des polémiques permanentes sur tout et n'importe quoi. Le sexisme du président, tout y est passé, le salaire du DGS, des choses, mais vraiment elle suinte l'espèce de besoin de dominer, la haine du fonctionnaire, elle n'aime pas les gens, j'ai trouvé ça absolument terrible comme campagne. Je ne polémique pas, j'apporte simplement de la vérité. Chaque fois dans cette campagne, j'ai dit énormément de choses. On m'a traité de menteuse de façon extrêmement répétée. À chaque fois, on a fait la démonstration qu'il n'y avait pas de mensonge. La campagne touche à sa fin. Les candidats se jettent dans l'arène une dernière fois avant la veillée d'armes de samedi. À 24 heures du scrutin, c'est dans la bergerie qu'il partage avec ses amis qu'Alain Rousset vient retrouver le calme et la quiétude. C'est un projet amical, convivial, qu'on a réussi à créer depuis plus de 10 ans maintenant. Et installer quelques moutons, se retrouver pour casser la croûte, refaire le monde aussi quand même. Hein?
On est évolutif. Mais c'est les amis du bleu. J'arrive du marché, donc oui, c'est une vie normale, quoi. Une vie normale. Un moment de respiration. Avant de replonger dans la vie publique. « 44% des voix pour Alain Rousset contre 34% pour Virginie Calmels. Cette fois, la gauche n'a pas gagné par chaos et le Front National s'est installé comme la troisième force politique d'Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes. Le pari de la droite a échoué, mais une femme politique est née. Si vous pensiez ce soir que j'allais vous dire que j'allais arrêter la politique, non, je suis désolée, pas du tout. Moi, je considère que la politique, ça fait partie justement de ces moments forts où on est soi-même tête de liste et où on assume soi-même le risque. Je rappelle qu'il y a 6 mois, personne n'imaginait que je pourrais faire un aussi beau score et au premier tour et au deuxième tour. Pour Alain Rousset, le temps est venu d'écrire la nouvelle partition de la grande région. C'est l'an 1 d'une nouvelle région, c'est une immense responsabilité. Au Pays Basque, lorsque l'on prend des engagements, on dit « Itzait ». Itzait. Je respecterai mes engagements. Voilà un magazine signé Yannick de Solmignac, Thierry Julien et Robin Nouvel. Alain Rousset, on connaît le résultat, vous avez gagné. Pour autant, cette campagne, je parle de la campagne, ce sera une campagne qui restera comme une campagne difficile, épuisante, avec des bons et des mauvais souvenirs? Je garderai d'abord beaucoup de bons souvenirs. Cette découverte, oui, parce que à la limite, l'émotion, on la répète lorsque vous êtes dans le feu de l'action, que vous venez de gagner une belle victoire. Vous marchez pas sur l'eau, mais quelque part, on est un peu, on essaye de dominer cette émotion. Et puis là, lorsque je la revois avec un peu de recul, que je vois les amis, leur plaisir, ces moments où l'on chante, en basque ou en béarnais ou en occitan, ça fait partie des beaux moments qu'on aime à revoir. Oui. Et l'homme politique, on le voit, a le droit de verser une larme également, parce que c'est un combat dur que vous avez mené là. Oui, le combat était dur. Il a été dur physiquement, parce que moi je suis quelqu'un qui cherche à aller sur le terrain. J'ai visité des dizaines et des dizaines d'entreprises, de fermes, rencontré beaucoup le mouvement associatif, le mouvement universitaire, les élus, les ports, la campagne, tout cela, vous l'avez vu un peu dans le film, ça fait partie de mon ADN. Et puis de cette construction aussi de ce que l'on va faire, parce que vous ne pouvez pas arriver à la présidence d'une telle région sans avoir une période qui va se continuer de découverte et de rencontre. Vous ne pouvez pas arriver avec des présupposés idéologiques. Vous devez être pragmatique, humain. Des mauvais souvenirs, parce que c'est vrai que les débats m'ont profondément déplu. Je n'ai pas envie d'y revenir. C'était parfois extrêmement désagréable. Vous parlez des échanges avec Virginie Calmels, là. Voilà. D'autant qu'à chaque fois, elle ne souhaitait pas que l'on compare ce qui se faisait à la mairie de Bordeaux ou à la région. Et que l'on voit bien d'ailleurs dans ce petit film que chaque fois il y avait des contradictions. On changeait par exemple, quand j'évoque la durée politique d'Alain Juppé, après qu'elle loue, et je peux la comprendre, après avoir critiqué la longévité politique et les réussites politiques qui sont les miennes. Enfin, tout ça,
Mais je n'ai pas envie d'y revenir. C'est le passé, le match a été joué. Et en effet, on va parler avenir. En effet, juste un mot, est-ce qu'il y a eu un temps fort, un temps décisif dans cette campagne, selon vous, ou est-ce que c'est au fil des semaines, au fil du mois, sachant que vous aviez commencé dès le mois d'avril, c'est une très longue campagne. Je crois il y a eu plusieurs moments. Ce que vous avez montré, c'était un des dizaines de déplacements en Limousin. Avec cette visite au Mont Gargan, j'y tenais beaucoup, je vais d'ailleurs y retourner très vite. C'était le meeting avec Bernard Cazeneuve, mais pas simplement Bernard Cazeneuve, c'était aussi les interventions de tous les membres de la société civile qui ont été autour de moi, parce que, objectivement, les seules listes société civile sont les listes que j'ai conduites, où il y avait autant de sociétés civiles. Oui, il y en avait un petit peu chez Virginie Calmels aussi, enfin, il y en avait quelques personnalités. Oui, mais... Oui, enfin, regardez bien. Et les discours, le discours de Didier Pinault, de Françoise Janson, de Serge, voilà, tout ça, c'était des moments assez forts, que le moment aussi de la réunion publique à Guéret, la réunion publique de Guéret, la réunion publique de Saint-Thirier, 500 personnes, le vendredi soir, avant le premier tour, et pas 500 personnes encartées. Non. Il y avait au moins 300 personnes venant de la société civile, des agriculteurs, des industriels, des enseignants, etc. Je veux dire, on voyait bien que quelque chose avait pris sur le territoire. Vous avez été marqué par cette campagne qui était... il y a une construction d'une nouvelle région. Désormais, vous allez devoir gérer cette région. Virginie Calmels, on vient d'en parler, est dans l'opposition. Vous allez devoir travailler avec toute une opposition. Comment allez-vous aborder ce point-là? Comment allez-vous travailler avec l'opposition? Il y a un vrai enjeu de refonder l'action publique. Parce que dans le vote Front National, dans ce vote qui exprime l'inquiétude, d'abord, il n'exprime pas d'abord le racisme, à l'évidence, qui exprime l'inquiétude, il faut que l'action publique soit plus visible, sûrement plus efficace, qu'elle soit économe, comme nous l'avons fait notamment en Aquitaine, de l'argent public, mais que cet argent public serve à ouvrir des maisons de santé un peu partout, à accompagner les entreprises quand elles se développent, quand elles forment leurs salariés, quand elles investissent, quand elles créent de l'emploi, à développer nos universités, nos lycées, nos CFA, etc. Donc, refonder cette action publique ne peut pas s'engager sans qu'après tout, je ne sois pas d'abord sur des majorités d'idées. On a suffisamment reconnu que le modèle, si je peux utiliser ce terme que nous avons mis en place en Aquitaine et qui a fait de cette région une des plus attractives de France, sur le plan industriel, sur le plan scientifique, sur le plan hospitalier, que cette action publique, on la fasse plus toucher par nos concitoyens. Parce que aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que quand on refait un lycée, l'inauguration étant passée, ma foi, c'est normal. Quand on accompagne 200 usines à se reconstruire, je pense qu'il y a peut-être de la part des salariés, des ouvriers, ou des salariés de l'usine, du chef d'entreprise, quelque chose qui est de l'ordre de la reconnaissance. Mais l'action publique, c'est aussi cette orientation de l'argent qui va vers notre modèle social, de formation, de recherche, d'université, de transport. Donc il va falloir qu'on soit plus efficace, plus explicatif, d'une certaine manière. On oublie vite en France ce qui a été fait. Ce travail-là, parce que je reviens à ma question initiale, vous allez le faire avec l'opposition, vous allez travailler en confiance. Je le ferai avec celles et ceux, bien entendu avec la majorité. Les responsabilités, on va les confier à la majorité. Mais il faudra qu'un certain nombre de structures, je pense aux commissions, notamment la commission des finances. Bien sûr, mais je l'ai annoncé. La confier, vous avez entendu absolument. Que je l'ai annoncé. Maintenant, il y a peut-être... donc à l'opposition, enfin, un membre de l'opposition. Voilà. Donc il y a peut-être d'autres choses. On va travailler aujourd'hui, c'est l'urgence, enfin en tout cas c'est la priorité que je mets, à structurer le territoire, ou plutôt à
trouver une granulométrie des territoires, on va le faire avec des universitaires, on va le faire avec des élus, pour dire comment va-t-on faire évoluer notre politique contractuelle. On a déjà, en Limousin, en Poitou-Charentes, en Aquitaine, des contrats avec tous les territoires, tous les pays. Il faut qu'on détermine. Est-ce que, par exemple, en Corrèze, nous allons faire 1, 2, 3 territoires, vraisemment Donc, 2. un travail de fond qui va devoir se faire là. Il faudra que tout le monde y participe. Très rapidement. Alors cette région, elle est née, l'enfant est né, il va falloir lui donner un nom à cet enfant. Là aussi, on va mettre en place, à partir du site internet que nous avons mis en place avec mes collègues de Limousin et de Poitou-Charentes, plus de 5000 réponses. Nous allons mettre en place un groupe ouvert aussi d'ailleurs à l'extérieur. Il y a des personnes qui pourront avoir envie de venir donner leur avis ou au moins orienter l'avis de l'Assemblée sur les noms qu'il y aura. Moi, je ne veux pas. J'ai mon idée. Alors faites-nous une confidence aujourd'hui. Non. Faites-nous une petite confidence. Quel serait votre souhait? Ça serait désobligeant à l'égard de la Grande Aquitaine, la Belle Aquitaine. Non, mais ça serait désobligeant à l'égard des collègues élus, des 182 collègues élus. Alors quelle sera l'échéance? Au moins cette information-là, c'est juin. On aura un nom pour cette nouvelle belle région. Tout ça, c'est bien la France centralisée. Il faut qu'on soumette ça au Conseil d'État. Ce sera définitif en octobre, en fait. Qui va choisir. Oui, d'ici l'été. Alors, donc, dans votre discours d'investiture lundi, vous avez souhaité rassurer l'ensemble des habitants de cette grande région et vous avez déclaré qu'il n'y aurait pas de centralisme bordelais. Bien sûr. C'est un défi tout de même. C'est pas un défi, c'est ce qu'on a fait en Aquitaine. C'est ce qu'on a fait dans l'Aquitaine telle qu'on la connaissait jusqu'au mois de décembre. Oui, le défi, c'est aujourd'hui de tenir compte des départements du Limousin, du Poitou-Charentes. Redisons-le à celles et ceux qui nous écoutent. Les compétences de la région, c'est les lycées, l'apprentissage, les CFA, faire rouler les trains. Là, on a beaucoup de problèmes, parce que les trains n'arrivent pas à l'heure, pour beaucoup. Donc, c'est accompagner les entreprises, la recherche, avec cette grande compétence qui allie l'innovation et la formation, des hommes et des femmes, faire que celles et ceux qui recherchent du travail puissent mieux en trouver et que, effectivement, les dizaines de milliers d'emplois qui ne sont pas pourvus dans les entreprises puissent être pourvus. C'est pour ça je fais une incidente, avoir des réunions avec le gouvernement, parce que le gouvernement sent bien que ça ne peut pas se traiter de Paris et qu'il faut décentraliser tout ça avec les moyens et les compétences. Donc, à partir de ces compétences, il faut que nous créions un visage de la région sur les territoires. Ce visage, ça sera à la fois un élu, c'est cette granulométrie territoriale, et des équipes, soit mobiles, soit présentielles, ce qu'on a commencé à faire dans le Bergeracois, par exemple, qui rencontre des difficultés, il y a une ingénierie. Je peux d'autant mieux l'avancer que ça a été mon job à un moment donné, de m'occuper notamment du bassin de Lac. Mais quand vous parliez de centralisme bordelais, regardez où on inaugure les usines. On en inaugure un risque. On va en inaugurer une belle de la fusion de l'usine de Pessac et de l'usine du Haillan avec Thales, avec en plus l'arrivée de 300 ingénieurs venus de Paris. C'est quand même un beau succès qu'aujourd'hui les grands groupes amènent des salariés de Paris parce que nous, région, nous, conseil régional, on a créé un centre de formation à la maintenance aéronautique. Alors justement, j'aimerais qu'on voit deux cartes. Je termine juste. Le reste, c'est quoi? C'est en Dordogne, les usines que l'on crée. C'est à Lac, c'est à Agen, c'est au port de Bayonne. Pour illustrer vos propos et pour voir ce déplacement de population, c'est peut-être là le risque. On va avoir deux cartes. Au dernier recensement de l'INSEE, cette grande région compte 5 844 000 habitants. On voit la carte avec une progression de 173 000 habitants. Mais on va voir qu'il y a un déplacement des populations avec le littoral qui gagne de la population et puis la Creuse, la Corrèze qui perd des habitants. Là, vous avez un travail de terrain à faire pour que chaque habitant sur chaque territoire bénéficie des mêmes services. Ça va être compliqué? Alors, les mêmes services, d'abord la région n'est pas responsable de tous les services publics. Les écoles maternelles, primaires, les hôpitaux, c'est pas la région. Bien sûr. Okay. Par contre, comment doit-on penser l'aménagement du territoire? C'est-à-dire son attractivité. Il y a le fait que vous évoquez, ce qu'on appelle la littoralisation, ou les phénomènes d'agglomération. C'est pour ça que moi j'ai été plutôt réservé avec cette idée d'agglomération millionnaire pour ce qui concerne l'agglomération bordelaise.
Parce que, à un moment donné, trop concentrer les populations provoque des effets d'encombrement, des effets de pollution, des besoins de services. Bon, donc il faut faire les choses dans la durée. Vous avez évoqué la Creuse, la Corrèze. Quels sont les défis dans ces départements? Que les personnes qui y habitent, mais c'est le cas du Médoc aussi, c'est le cas du Blayais. D'autres exemples. Voilà, c'est le cas du Thouarçais en Poitou-Charentes. C'est qu'ils aient l'impression, ils aient surtout la réalité de pouvoir voir le médecin quand ils en ont besoin et ne pas avoir l'obligation de faire une heure de voiture. Donc, nous allons travailler avec l'agence de santé, avec parfois les mutuelles. La MSA, par exemple, y intervient pour faire en sorte que notre expérimentation sur les maisons de santé, où vous avez 2 médecins, parce que les médecins ne veulent plus travailler tout seuls en campagne aujourd'hui, ils veulent prendre des gardes normalement. Il y a une revendication d'une vie personnelle pour le médecin aujourd'hui, et en même temps il faut qu'il y ait des spécialités, il faut peut-être qu'il y ait un dentiste, il faut peut-être qu'il y ait un radiologue, en tout cas il faut qu'il y ait des infirmières ou des infirmiers et des aides-soignantes. Il faut qu'on pense les professions médicales dont la région, professions paramédicales pardon, dont la région a la charge. On forme les infirmières, les aides-soignantes, les kinés, etc. Donc il faut qu'on crée cela. Il faut qu'ensuite nos lycées... Ça n'a pas été possible jusqu'alors, puisque... On a commencé à le faire. Mais si vous voulez, Donc vous allez engager beaucoup d'argent dans ce domaine-là? Vous allez vraiment libérer des budgets pour ça? La France souffre beaucoup du fait qu'on ne sait pas qui fait quoi. Et que chacun, à la limite, peut tout faire. Donc il faut, et c'est pour ça que ça coûte un peu cher, il faut qu'il y ait le même service dans la région, dans le département, dans l'intercommunalité et au niveau de l'État. C'est ces doublons ou ces triplons qu'il faut supprimer. Donc les maisons de santé et la prévention de la santé, qu'est-ce qui se passe sur la santé des jeunes, et notamment qu'est-ce qui se passe sur la santé des chômeurs aussi, parce que vous savez que quand vous êtes au chômage, vous avez plus de difficultés pour vous faire soigner, quelle que soit la qualité de notre modèle social. J'insiste beaucoup sur le mot prévention, parce qu'à côté de ces préventions de santé, y compris pour la personne âgée qui est dans une maison de santé, comment avec les technologies numériques, les technologies laser, on est capable de préparer le déplacement de la personne âgée. J'ai vu un exemple à côté de Guéret extraordinaire pour aller préparer la visite de la personne âgée chez le dentiste à l'hôpital de Guéret. Comment prévenir aussi l'échec scolaire? Je voudrais, si vous le permettez... En quelques mots, parce qu'on a plein d'autres questions à aborder ensemble. L'échec scolaire, c'est terrible, c'est la précarité à 12-14 ans. Le Québec a fait une expérience extraordinaire, comme les communes d'ailleurs l'ont fait, c'est un système d'aide aux devoirs. J'ai créé en Aquitaine. Et on va le mettre à la disposition de la grande région. Une plateforme d'aide aux devoirs. Des étudiants, voilà, des étudiants de master répondent, et je crois que vous avez fait une émission sur cette plateforme. Absolument. Voilà. Alors, on la démarre. Il faut un peu de temps pour qu'elle soit connue. Mais on se rend bien compte aujourd'hui qu'une famille qui n'a pas appris la chimie, les maths, voire l'histoire ou le français, ne va pas pouvoir accompagner son fils ou sa fille quand son fils ou sa fille décroche du cœur de la classe. La remettre au cœur de la classe, c'est lutter contre la précarité. Parce qu'il y a des milliers de jeunes, c'est pour ça qu'on a un taux de chômage élevé en France, qui sortent du système scolaire sans qualification. Le Québec a divisé par 2. Je veux qu'il en soit de même pour notre grande région. Alain Rousset, des questions relativement simples et courtes, avec des réponses si possible aussi simples et courtes. La genèse de l'histoire de cette nouvelle région, c'était au départ de faire des économies. Quelles seront vos premières décisions pour faire des économies? Mutualiser un certain nombre de postes et faire en sorte que l'affectation de des postes qui sont économisés aille là où le service public est le plus important. Nous allons avoir cette semaine avec le gouvernement et les nouveaux présidents de région, ou nouvelles, une réunion sur l'emploi et la formation des demandeurs d'emploi. Quelles conséquences également sur les conseils? Mais il n'est pas question que le fonctionnement interne de la région coûte plus cher. À terme, il faudra un petit peu de temps, il y aura des économies. Quel impact sur les salariés du conseil régional ou ex-conseil régional du Limousin ou ex-conseil régional du Poitou-Charentes? Écoutez, ils auront des perspectives de carrière et de mobilité volontaire qui seront particulièrement positives. Je vais engager un grand plan de formation parce qu'il va nous falloir harmoniser nos politiques à l'égard des demandeurs d'emploi, à l'égard des entreprises, à l'égard de l'apprentissage. Pourquoi Poitou-Charentes a un taux d'apprentis 2 fois supérieur ou 1,5
supérieure aux nôtres. Il faut qu'on regarde tout ça, c'est une belle réussite. Donc on va faire le point sur l'ensemble de ces politiques, très vite les harmoniser. Je demandais à chacune des vice-présidentes et chacun des vice-présidents de me proposer très vite un cheminement d'harmonisation pour qu'il y ait une vraie égalité. Le législateur nous donne 5 ans, mais il faudrait qu'en 2 ans, tout cela soit fait. Vous avez annoncé également lors de votre discours investiture, vous en aviez parlé lors de la campagne, que vous ne renonciez pas à votre politique de transport, et notamment la LGV. Ce qui semble changer, c'est le moyen de financer ces projets. C'est-à-dire que vous dites aujourd'hui, plus de moyens venant de la région. Sauf pour les actions déjà engagées, notamment d'acquisition foncière. Donc pour Bordeaux-Toulouse, Bordeaux-Dax, oui. Poitiers-Limoges, oui. Vous défendez ces projets-là, mais quel financement? L'État lui-même ne peut pas, à l'heure d'aujourd'hui, assurer son financement. Donc il faut qu'on se tourne vers un autre financement que le fameux financement PPP, partenariat public-privé, qui a été financé sur Tours Bordeaux. Entre parenthèses, qui avance, qui sera prêt à temps, et qui va doubler le nombre de voyageurs sur la totalité de la ligne. Donc, les relations avec la SNCF se sont apaisées la régularité des transports et des trajets. C'est autre chose. Quand on vient me dire que la grande vitesse ferroviaire n'est pas utile à la mobilité, le contraire est largement prouvé. Mais il faut que l'État trouve d'autres sources de financement avec l'Europe. Est-ce que ce n'est pas une forme de désengagement lorsque vous dites on ne donnera plus au niveau de la région? Est-ce que vous pensez, ça a inquiété visiblement certains élus qui n'ont pas forcément compris votre position à ce moment-là? Mais, enfin, je veux dire, nous sommes d'abord avec une réduction des dotations de l'État à la région, aux collectivités locales. La région Aquitaine comme la région Midi-Pyrénées n'ont pas financé la totalité de la part des collectivités locales. Il y avait 52 collectivités locales qui y ont participé. Toutes n'ont pas aujourd'hui mis au pot. Mais vous imaginez bien qu'avec la réduction des dotations aux collectivités locales, il faut revoir le modèle. Mais moi, je suis toujours attaché à la complémentarité. TGV, c'est à l'État, c'est à l'Europe, et train du quotidien, qui est ma priorité, qui l'a d'ailleurs été pendant tous ces mandats, plus de 2 milliards d'euros. Nous venons vous l'avez vu, de réouvrir la ligne entre Saint-Jean-Pied-de-Port et Bayonne, parce que la région a fait l'avance des crédits à l'État. Et j'avoue que je n'ai pas été très content qu'il y ait eu des mouvements arrêtant le trafic sur cette ligne pour une autre raison. Alain Rousset, nous venons de passer 1 heure ensemble, il reste encore 2 minutes. J'aimerais qu'on aborde vos 2 mandats. Vous êtes désormais le nouveau président de cette nouvelle grande région, vous êtes également député. Vous allez exercer ces 2 mandats? En 2017, c'est-à-dire demain, il y aura le choix à faire, l'application de la loi. J'appliquerai la loi lorsqu'elle se mettra en place. Il y a juste un inconvénient, parce que la droite est en train de préparer au Sénat un texte remettant en cause... Ça vous fait sourire, ça vous... Ah ouais, ça me fait... Ça vous rassure? Doucement, pas du tout. Vous choisirez quel mandat? De président du Conseil régional. Un mot sur la déchéance de nationalité, il reste très peu de temps. Quelle est votre position sur ce thème? Je suis en train d'étudier, de me faire une opinion. Je me méfie des textes de loi qui annoncent des mesures. Vous savez, notamment la mesure que Sarkozy avait lancée sur les peines planchées, qui sont d'une redoutable inefficacité et qui font des gens des enragés. Nous avons des spécialistes en France, notamment dans le monde universitaire, pas que dans ce domaine, mais dans ce domaine, il faut qu'on s'appuie plus sur nos chercheurs et nos universités. Ce que je crois, c'est que la mesure la plus efficace qui est prise par le président de la République, c'est de créer des postes. Sarkozy avait supprimé 12 000 postes de policiers. La vraie mesure pour la sécurité des Français, c'est les postes en renseignement, en présentiel. Et c'est ça la mesure essentielle. Pour le reste, je me prononcerai le moment venu. En 20 secondes, je voudrais qu'on voit une image. C'était la commémoration hier des 20 ans du décès de François Mitterrand à Jarnac. François Hollande, on le voit, s'est déplacé. Un mot sur François Mitterrand, l'Aquitain. C'est un personnage court, évidemment, multidimensionnel, d'une culture fascinante, d'une
capacité à rebondir. Et puis, c'est Mitterrand l'Européen. Et je crois qu'il ne faut pas oublier, à l'heure où des choses se passent, que notre avenir, c'est l'Europe. Alain Rousset, merci d'avoir accepté l'invitation de cette Voix est libre exceptionnelle ce samedi matin. Dans un instant, le journal de la mi-journée. Excellent après-midi. Demain, à 12h50 dans Cap Sud-Ouest, Éric Perrin vous invite en Béarn. Découvrez la vie et l'œuvre incroyable d'un prince rebelle, depuis le château de Montané, avec son